Voilà, voilà. Sans trop tarder, on va passer à un sujet qui m'a presque empêché à préparer ce live en fait. Qui m'a presque empêché de préparer ce live parce que ça m'a fait énormément réfléchir. J'étais en train de commencer à faire le live et j'avais deux, trois idées à propos des sujets que je vais aborder. Et je tombe sur un post de Momochi. Et je me dis, c'est quand même extrêmement profond ce qui est dit dans ce post. Et ça appuie sur des problèmes que nous sommes en train de traverser là. Euh, et j'aimerais bien qu'on passe un peu de temps pour échanger là-dessus. Alors, le sujet s'appelle la désinformation déstabilise. Et cela concerne tout le monde, pas uniquement les normies, pilules bleues, moutons blancs, etc. Alors, voilà, je vous ai dit le reste. On va lire, d'accord? J'ai fait des captures, on va mettre comme ça. Momochi qui dit, comment créer un fake viral? Hier, un compte Twitter dit que Buckingham Palace a dit à la BBC qu'une annonce arrive dans les 72 heures sans aucune source. Puis les gens sur TikTok ou Twitter se demandaient hier si cette annonce serait sur Kate Middleton ou si le roi Charles serait mort. Du coup, quelqu'un a posté un texte avec une phrase, avec un logo pour prétendre que c'est une annonce officielle de Buckingham Palace, comme quoi le roi Charles serait mort. Jusqu'à là, moi, je vois plusieurs choses de framework design, d'accord? Donc, la création de faux narratifs, l'amplification des faux narratifs par l'utilisation des trolls et des bots, d'accord? Et là, c'est se faire passer pour un média crédible. On avait vu tout ça dans le framework design. 3 éléments utilisés dans ce truc-là. Il y a aussi le drapeau sur Buckingham Palace qui serait en berne pour dire que ça signifie son décès. Et en fait, les gens ont cru que c'est récent alors que ça date de 2022 quand, je crois, le roi était mort ou la reine, je ne sais plus. Alors, Momochiki dit, je veux bien que les médias mainstream ne soient pas fiables, mais si c'est censé être officiel, vous comprenez que ça serait officiel. Notez, j'aime les théories complotistes, mais il y a une légère différence avec les faits. Et ce serait malin d'ensevelir Twitter dans des fakes, encore les Russes, pour que le réseau et les dissidents perdent toute crédibilité. Ah non, mais attends. Quelques heures plus tard, ça n'aura pas mis longtemps avant de sortir la carte fake news russe. Donc, quelques heures après son poste, ben voilà. Le roi Charles III n'est pas mort le 17 mars, comme l'affirme un communiqué attribué à Buckingham Palace, repris par blablabla. Et voilà, c'est la rumeur largement partagée par des médias et chaînes Telegram russes a été rapidement démentie par Londres, blablabla. Russe. Donc voilà, pour eux, c'est la désinformation russe. Et ceux qui ont partagé ça, ce sont des désinformateurs russes. Alors c'est là la partie intéressante. Le souci, ce ne sont pas les fake news. On s'est tous fait déjà avoir. Elle, la première. Non, c'est moi le premier, Momochi. C'est pas toi. Tu t'es planté moins que moi. Alors, le souci, c'est qu'on emmène les dissidents à un genre de relativisme. Je doute. Je ne fais que poser des questions qui les rend plus susceptibles de croire à des fakes. D'accord? Donc, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'une fois que la personne commence à se poser des questions, elle remet tout en question parce qu'elle vient de comprendre que l'ensemble de sa structure psychologique qui était construite autour de l'idée que l'État est censé nous protéger, tu vois, que les institutions veulent notre bien, quand ça s'effondre, il n'y a rien à la place. Donc, ça veut dire que la personne, pendant une période courte, elle est dans le désert. Il n'y a plus rien, il n'y a pas de construction personnelle. C'est autant n'importe le vent. Aujourd'hui, je crois ça, demain, je crois ça. Voilà, c'est freestyle. Et ça met dans une situation de stress et de peur qui fait qu'on cherche absolument une solution. Et celui qui nous apporte cette solution, eh ben, on lui donne notre autorité. Voilà. Parce que c'est plus facile. Alors, finalement, elle dit que cette histoire de je doute, je ne fais que poser des questions rend plus susceptible de croire à des fakes. C'est drôle car contre-intuitif, mais je vois cette idée de refuser, de rejeter une théorie même si on vous démontre par A plus B qu'elle est fake, parce qu'on ne sait jamais et on nous ment tellement, donc ça peut être vrai. Voilà. Vous connaissez cette phrase qui dit « Si tout le monde vous ment tout le temps, la conséquence n'est pas que vous croyez les mensonges,
mais plutôt que personne ne croit en quoi que ce soit. Et un peuple qui ne peut croire en quelque chose ne peut se former une opinion. Ça, c'est Hannah Arendt qui parlait de régimes totalitaires ou dictatoriaux, mais ça reste valide dans une guerre d'information. Mais on est dans un régime totalitaire en France. Les lois sont passées, c'est déjà fait tout ça. Il y a même la loi Collabo qui a été mise en place. C'était la dernière étape. Maintenant, c'est juste le temps que tout le monde réalise. Mais c'est fait. Ne vous attendez pas à plus que ça. Ils n'iront pas plus loin parce qu'après, ils ne veulent pas que ça pète. Parce que si ça pète là à cause d'eux, bah, c'est eux qui vont tomber et ils ne pourront pas placer ce qu'ils veulent derrière. Donc voilà, pour moi, le régime autoritaire, il est déjà là. Et donc, on ne croit en rien, donc on croit à tout. Tant que c'est anti-système, ça passe. Voilà, c'est mon allié par association. On nous inonde de news et parfois, ça vient de gamins qui s'amusent à rendre une fausse rumeur virale. Parfois, des agences gouvernementales qui fabriquent des fakes, comme on a pu voir au dernier live. Que ce soit du côté US ou côté russe, on ne peut plus l'ignorer. Remarquez, ce relativisme sur les enfants n'est un problème que si vous cherchez la véracité des faits. Si vous êtes là pour du Netflix, alors ne changez rien. Des paroles, des genres, un sujet d'une profondeur extraordinaire que si on comprend bien, on peut carrément sortir de la guerre de l'information dès là ce soir. Moi, ce qui m'a choqué, vraiment la partie où je suis encore en train de réfléchir, c'est j'étais choqué par la... si tout le monde vous ment tout le temps, la conséquence n'est pas que vous croyez les mensonges, mais plutôt que personne ne croit en quoi que ce soit. Quand plus personne ne croit en rien, l'intelligence collective s'effondre en plein de petits morceaux, rendant les individus fragiles car ils sont seuls avec leurs croyances et avec une incapacité de distinguer le vrai du faux face à des géants qui œuvrent ensemble, connectés et motivés par des intérêts convergents. Dans un tel contexte, un petit groupe d'individus organisés peuvent gagner face à une masse gigantesque d'individus perdus dans leurs croyances. Est-ce que vous réalisez la profondeur et l'importance de ça? Ça veut dire, oui, c'est le 1%, oui, machin. Non, non, ce n'est pas le 1%, c'est le 0,0001%. OK? Ils sont 1000 fois moins nombreux que ce que vous croyez. Et ils sont des millions de fois moins nombreux que nous. Des millions de fois moins nombreux que nous. Mais même si tu mets 10 personnes bien organisées face à 8 milliards désorganisés, les 10 vont gagner. Le nombre ne veut rien dire à moins qu'il sert à quelque chose. Et quand les individus ils sont fracturés dans des croyances individuelles, ça ne sert strictement à rien. Au contraire, si les gens ils sont manipulables, tu peux les faire croire n'importe quoi, tu les tournes les uns contre les autres, ils se tapent dessus et pendant ce temps, toi tu regardes, tu te tournes les pouces et tu attends que ça se passe. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je continue à entendre, même ce week-end, j'étais un peu déçu, je continue d'entendre des phrases du genre « Oui, mais je ne peux pas parler avec lui, il est vacciné. » C'est un humain. Si tu n'arrives pas à parler avec lui, c'est qu'il est con, d'accord, mais que tu es aussi con, de la même façon. Parce que dans des cas pareils, il faut qu'un des deux, le plus intelligent des deux, puisse faire la marche arrière pour que la connexion soit rétablie. Parce que quand la connexion est coupée, la population est divisée et cette division se tourne en guerre civile qui va pointer son nez dans pas très très longtemps vu la situation et vu comment certains résistants essayent de chauffer la salle pour créer cette division-là. D'accord? Donc, continuons. La seule façon de sortir de cette situation, c'est d'en être conscient et de connaître les dangers de vivre dans des croyances. Il faut impérativement commencer un travail intérieur très détaillé de séparation entre croyances et faits concrets, puis séparer le tout en deux catégories distinctes avec un maximum d'humilité et de courage. Parce que accepter la vérité quand cette dernière te dit que c'est toi qui t'es planté, elle est quand même un peu dure. Elle demande de l'humilité et du courage pour l'accepter parce que il faut que tu sois assez solide pour accepter que tu as tort. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens ne veulent pas accepter qu'ils ont tort et ils utilisent leur intellect
pour justifier leur position plutôt que de dire d'accord, j'ai merdé, pardon, je note, j'essaierai de faire mieux. Ça, c'est pour certains, c'est extrêmement difficile. Tu vois. Donc, vous le remarquez, faites l'expérience autour de vous. Si vous entendez une personne qui passe son temps, quand vous lui faites une remarque, il passe 2 heures à se justifier, ben en fait, concrètement, ce qu'il est en train de faire, c'est se déresponsabiliser. D'accord? Et dire, ce n'est pas de ma faute, c'est le contexte, parce que trafic, parce que bouchon, je suis en retard, parce que... Et quand c'est le cas, ça veut dire que la personne refuse sa responsabilité personnelle. Elle te dit, ce n'est pas de ma faute, donc je ne peux pas le changer. Donc, attendez-vous à ce que la personne refasse la même chose. D'accord? Donc, ne vous justifiez pas. Ne vous justifiez pas. Bref, restons... Si on accepte nos torts, en fait, ok, on n'a pas besoin de se justifier à l'autre. L'autre, il nous a donné son ressenti, ok, on l'a compris. On ne se justifie pas, on essaye de comprendre d'abord ce qu'il nous a dit. Et tu ne peux pas comprendre quelque chose au moment où il te le dit. Prends un peu de recul et réfléchis un peu dessus. Mais remarque dans ton entourage, ceux qui se justifient tourneront dans des ronds-points et ils n'osent prendre aucune sortie parce qu'ils ont peur de se planter, tu vois. Mais si toi, tu deviens courageux et humble, ah bah, tu vas prendre une sortie du rond-point et ce n'est pas un problème si c'est un cul-de-sac. Tu reviens en arrière, au moins tu sauras qu'une des sorties, c'est un cul-de-sac et celle-là, tu n'iras plus. C'est une leçon. Donc, tu n'as pas à te justifier. Tout le monde se trompe. Et tant mieux si on se trompe. C'est quand on se trompe qu'on apprend des choses. Donc, à la fin de ce processus, tu es censé avoir quelque chose de solide auquel tu crois. Et c'est ici qu'intervient la foi. Pour moi, la foi, c'est la croyance mise en pratique. Parce que la croyance, c'est la théorie, mais si elle n'est pas mise en pratique, elle vaut zéro. Nul, nada, que dalle, bitch. Rien. Une croyance qui n'est pas mise dans les actes, ça t'enferme. Tu vis chez Lucifer. On va voir après pourquoi je dis ça. C'est ici qu'intervient la foi, car peu importe le contexte politique, économique, etc., ta foi est censée être la branche solide sur laquelle tu es accroché pour traverser la tempête et le désert. Je vous dis depuis le début, il y aura ce moment dans la tempête où la seule chose, enfin, où la foi sera la seule sortie possible. Et ça, c'est une des premières choses que j'ai dit en 2020 quand je suis revenu de J'ai un doute et tout ça. Et c'est quelque chose que, malgré les différentes évolutions au niveau de mes opinions, celle-ci n'a pas changé. La foi est nécessaire, mais qu'est-ce que la foi? La foi, c'est quand tes croyances, spirituelles ou autres, se manifestent dans tes actes. Tu es en paix? Oui. Dans ce cas, ça veut dire que tu n'as pas peur. Oui. Bah, si tu n'as pas peur, pourquoi tu ne fais pas des choses, en fait, pour aider, pour servir le monde, etc., etc. Oui, parce que, bah quoi? Au final, tu as peur. Mais si tu as peur, ça veut dire que ta spiritualité, elle ne t'apporte pas ce que tu cherches. Donc, remets-la en question. Donc, parce que je dis, et si ta foi ne t'apporte pas force, courage et patience face aux événements, et aussi de maintenir un certain niveau de paix, il est temps de la remettre en question pour voir s'il ne s'agit pas plutôt d'une croyance aveugle. C'est dur à entendre, très difficile à faire, mais central pour ta propre survie. Central. Et c'est vraiment important de comprendre qu'après, la branche sur laquelle tu t'accroches, c'est cette réalité-là. Et concrètement, tous les textes anciens, que ce soit la Bible, le bouddhisme, le machin, les trucs, quand tu les emmènes à l'essentiel de leur message, ils te disent quoi? Ils te disent, au moment du chaos, aie foi à Dieu. Qu'est-ce que Dieu? Dieu, c'est la réalité universelle. C'est la vérité qui est. C'est celle qui est non négociable et qui est réelle et qui est identique pour tous, peu importe le statut social ou pas. Et donc, qu'est-ce qu'ils te disent avec ça? Ils te disent, bah, accroche-toi au réel, au concret. Donc, est-ce qu'on s'accroche au réel ou au concret quand on devient complotiste? Non, en fait. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce que tu es complotiste que tu es réveillé. Au contraire, tu es en danger de tomber dans un autre type de croyance par principe de pendule. Le pendule, quand il a passé toute sa vie comme ça et qu'à un moment donné, le fil est coupé et il est libéré,
la première chose qu'il fait, c'est pas aller dans la position d'équilibre, c'est d'aller dans l'autre extrême. Et donc, là où j'étais full croyant aux médias mainstream ou je deviens full croyant aux théories complotistes. Et après, je réalise à quel point je me suis fait baiser et puis je retourne dans, bon, peut-être pas aussi extrême, mais je retourne dans les croyances universelles. Et puis après, je réalise que ça ne fonctionne pas parce que je ne suis toujours pas heureux. Du coup, hop, ça repart de l'autre côté, mais ça aussi, et à chaque fois un peu moins. Jusqu'à ce qu'on arrive à trouver l'équilibre. C'est là la vérité. La vérité, c'est l'équilibre. La paix, c'est dans l'équilibre. Tout ce qui n'est pas en équilibre est en tension et sous tension et a besoin de vivre quelque chose pour revenir dans l'équilibre. Donc vraiment, nous devons prendre conscience de ça. Et nous devons prendre conscience qu'on ne doit pas accorder notre autorité à quelqu'un d'autre. On parlera de ça tout à l'heure. J'ai appris quelque chose d'assez intéressant ces derniers temps que je voudrais partager avec vous. Parce que ça m'a fait beaucoup, beaucoup travailler. Moi qui étais cartésien, machin, truc, ou terre ronde et tout ça. Je vais vous dire quelque chose. J'ai entendu ça. Thierry, l'écran, s'il te plaît. Merci. J'ai entendu que l'humanité a commencé à construire sur le sable mouvant à partir du moment où l'humanité a choisi le modèle héliocentrique de Copernic comme la réalité universelle. C'était la première fois que l'humanité a cru d'une façon plus ou moins universelle à quelque chose qu'ils ne pouvaient vérifier eux-mêmes, mais qui était considéré comme autre chose que les religions. Ils avaient donc abandonné l'autorité de leur propre sens à des entités extérieures. Donc ça, au niveau du développement de l'intelligence, ça veut dire qu'à un moment donné, avec ça, l'humanité s'est dit, OK, la vérité universelle, je ne peux pas la connaître. D'accord? Et donc, du coup, même si moi, je vois une Terre plate, OK? Même si moi, je vois un soleil qui est beaucoup plus petit que la Terre et qui traverse le ciel, même si moi, je vois la Lune, etc., eh bien, en fait, je vais croire ce que l'autre me dit, OK? Même si je ne peux pas le vérifier moi-même, et du coup, ma réalité sera celle qu'on m'a dit, pas celle que je vois. Alors, est-ce que la Terre est ronde ou plate? Ce n'est pas la question. Ce sont les répercussions de cette façon de faire qui sont importantes à prendre en compte et à ne pas ignorer. Parce que ça veut dire qu'on a accordé notre autorité à autre chose que nous avec ça. Et donc, ça veut dire, au final, qu'est-ce que ça peut te foutre si la Terre est ronde ou plate? D'accord? Qu'est-ce que tu vois? Sur quoi tu peux toi construire? Ça change quoi? Tu vas construire ta maison différemment si tu sais que la Terre est ronde? Non, en fait. Les principes, les lois de la nature observables par tes sens restent les mêmes. Qu'elles soient rondes, plates, que le soleil soit gigantesque ou tout petit, ça ne change rien. D'accord? Et c'est vrai que le principe de la science est quelque chose qui peut élever l'humanité, mais le danger, c'est que si c'est fait sans équilibre, elle finit par devenir une secte elle-même, comme on a pu voir avec le Covid, où des gens croyaient la science des plateaux télé plutôt que leurs propres yeux et leur propre corps. Vous comprenez? Eh bien, nous, complotistes, on est susceptibles à tomber à ce genre de piège, mais dans d'autres domaines aussi. Parce que, justement, cette histoire devait nous donner à réfléchir sur la profondeur de notre ignorance et appeler à la plus grande des humilités face au contexte actuel où nous savons factuellement que nos esprits sont attaqués dans cette guerre d'information. Comprendre le principe de l'autorité est essentiel. À qui accordes-tu ton autorité? Sur quel domaine? Pourquoi? Pense à tout ça. C'est vital. Alors, qu'est-ce que l'autorité? D'accord? Il y a certains qui parlent de souveraineté qui n'ont même pas les bases sur les notions de ce qui est l'autorité. L'autorité, c'est quelle est cette entité à laquelle je crois, ok? Et que ce qu'elle me dit, je le prends comme vérité factuelle. Ça veut dire, au niveau de la santé, peut-être que j'ai donné mon autorité au médecin. Et que mon médecin me dit, Léo, je ne sais pas, tu as telle maladie, prends ces pilules-là. Ok, bah, c'est quoi les symptômes de cette maladie? Ah non, 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 laisse tomber. Ça, moi, je te dis, crois-moi. Non, non, en fait. Non, parce que récemment, les médecins m'ont dit d'aller me faire piquer avec une expérimentation génétique, je ne sais pas quoi. Donc non, j'ai plus confiance comme ça. Il va falloir que tu m'expliques exactement pourquoi je dois prendre ces médicaments-là. Donc moi, j'avais donné mon autorité au médecin
ça ne m'a pas forcément redonné la santé. D'accord? Les médecins, ils sont super pour te coller une jambe cassée ou un truc comme ça. Par contre, au niveau santé, pour régler des problèmes continus, ça, non, ils ne sont pas bons. Ce n'est pas de leur faute. C'est qu'ils ils ont appris une médecine satanique. Une médecine qui prend en compte le corps en tant qu'un tas de viande et qui oublie l'aspect spirituel et la manifestation des défauts spirituels au niveau physique. Ça ignore complètement tout ça. Ça prend en compte juste que si tu es trop stressé, tu peux faire comment ça s'appelle, un trou dans l'estomac, là, un ulcère. Que le stress peut faire des ulcères. Oui, mais c'est pas que le stress qui peut faire des ulcères. D'autres phénomènes psychologiques peuvent provoquer d'autres problèmes physiques. Et donc, ces médecins, ils ont appris cette médecine purement matérialiste. Et du coup, ils voient que la moitié du problème. Donc, leurs diagnostics, ils ne sont pas toujours bons. Mais ils ne sont pas toujours mauvais non plus. Ça veut dire que finalement, ça revient à moi la responsabilité d'avoir les yeux bien ouverts et les oreilles grandes ouvertes pour savoir ce qui se passe. Mais ça implique aussi qu'il faut que je la ferme un peu plus, que je sois plus attentif aux signaux qui entrent qu'à ce qui doit sortir. Et ça, c'est pas simple. Donc, l'autorité pour la politique, on l'a donnée à la démocratie représentative. Ce qui est un oxymore, ça n'existe pas. Parce que ça veut dire le pouvoir du peuple dans les mains de certains, littéralement, des représentants. Donc, même dans le système politique, c'est donné que c'est une oligarchie, le truc, tu vois. Et il te parle de démocratie, il se fout de ta gueule. Et on a donné notre autorité à ça, et puis on croit à tout n'importe quoi. Voilà. Et si tu deviens complotiste et que tu as pris conscience de l'arnaque, qu'est-ce que tu fais de ton autorité? Est-ce que tu la donnes à moi? Non, c'est stupide de faire ça. C'est pas une bonne idée. Ni à moi, ni à Momochi, ni à Alexis, ni à Joe Masso, ni à Akina, ni à Jean-Paul Gaultier, ni à personne. C'est ton autorité. C'est toi qui dois réfléchir à ce qui t'est apporté pour voir en quoi ça t'aide dans ta vie personnelle et voir comment tu intègres ça. Et si tu intègres ça dans « Ah, maintenant je sais parce que j'ai vu une vidéo sur Internet », tu m'excuseras, mais tu es en train de t'enfermer en enfer. L'enfer est pavé de bonnes intentions qui sont entourées de solutions illusoires. Ça, c'est l'enfer. Donc, tu vis dans une illusion et tu tournes en rond parce que tout ce que tu as construit et tout ce que tu penses et tout ce que tu crois n'est juste pas réel. Et donc, ta réalité individuelle est en conflit constant avec la réalité universelle. Et tu es malheureux et tu as l'impression de brasser du vent et tu as l'impression que la vie, c'est de la merde et tout, alors que non. C'est juste, tu crois avoir compris et tu essayes les mêmes solutions pour les mêmes problèmes en espérant des résultats différents. Ce qui est le principe même de la folie. Donc, il faut faire attention. Il y a des forces en ce moment qui cherchent à nous rendre fous, à déstructurer l'ensemble de notre être pour le construire à leur image. D'accord? Nous sommes à l'étape de déconstruction. Ce n'est pas encore l'étape de la construction. Celle-ci, elle vient après. D'abord, il y a de la déconstruction avec la destruction. OK? Et ensuite vient le reste. Mais pour l'instant, nous sommes à la déconstruction. C'est pour ça que je vous dis, la solution, c'est quoi? Accrochez-vous à quelque chose de solide. Qu'est-ce qu'il y a de solide? Votre famille. Je discutais avec un ami que j'aime beaucoup qui me disait il a des problèmes parce qu'il a l'impression qu'il ne communique pas assez avec sa femme. Et dans la conversation après, par la suite, il est sorti que, en fait, il ne met pas sa femme en priorité. Il met plutôt ses potes complotistes. Tu vois? Et je me dis, mais regarde là, en fait. Pourquoi ta femme, elle t'écouterait si toi-même, tu ne l'écoutes pas? Est-ce que tu veux que ta femme t'écoute? Oui. Écoute-la déjà, toi. Sois le plus intelligent des deux qui fait le premier pas vers l'autre. Au lieu de faire que des pas en arrière où tu te sens incompris, du coup tu lui parles d'une certaine façon, tu lui parles comme ça, elle se sent incompris, du coup elle te répond machin, et vous entrez dans la spirale de la destruction. Et ça, tu vois, et c'est pas que la personne est mauvaise, c'est juste qu'elle n'est pas consciente. Mais en fait, c'est à nous de faire le pas et de comprendre. On a 2 oreilles et une bouche. Et un très grand cerveau est très, très, très puissant, capable de trouver des solutions à condition qu'on a les bonnes informations concernant le problème. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit vraiment très attentif pour savoir si on a eu les bonnes informations pour le problème ou s'il s'agit de croyances. Alors, avant de passer à autre chose, je vous propose ce court extrait de Jordan Peterson.
un véritable phare dans ces temps obscurs. Ce sont le genre de choses que j'essaie de me rappeler régulièrement et que nous devrions tous garder constamment dans un coin dans nos têtes. Je mets en plein écran et on y va. Traditionally, the most unforgivable and deadly sin has been associated with the intellect, because the intellect is so powerful that it can fall in love with itself, and then you get the Luciferian intellect, essentially. You get the sin of pride, you get arrogance, and intellectual arrogance is probably the worst kind. And so, sure, it's great to be smart, but the downside is you fall in love with your own intelligence, boy, and you're going to be in some sort of trouble, because I don't care how smart you are, you're not smart enough, and that is not the only virtue. Je ne sais pas à quel point tu es intelligent, mais tu ne seras jamais suffisamment intelligent pour comprendre l'ensemble de la complexité de la réalité. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intellect vient avec un effet secondaire, qui est, il peut tomber amoureux de lui-même. C'est-à-dire commencer à construire des croyances et des choses qui satisfassent, les désirs personnels. Et du coup, utiliser son intellect pour justifier les faiblesses plutôt que apporter des solutions. Et c'est ça, Lucifer, l'arrogance, le principe de l'arrogance. Tu vois? Et ça te rend aveugle. Et si jamais vous regardez par exemple cette émission pour savoir qu'est-ce que vous devrez faire dans les temps à venir, c'est que vous devriez réfléchir un petit peu. Il est temps de le faire parce que le temps où on sera vraiment face à nous-mêmes est imminent. D'accord? Donc réfléchissez maintenant un peu pourquoi vous avez absolument besoin de savoir ce qui va se passer au mot près. Parce que vous avez peur, parce qu'on a peur, moi aussi. Moi aussi, la situation, elle est intimidante. Je vois un gros monstre devant moi, un gros géant fait de fumée noire avec les yeux en flammes qui te rend amnésique et toutes ces choses-là. Je le vois. C'est quelque chose de terrifiant. La plupart des gens, ils regardent ça, ils restent paralysés. Et ils deviennent amnésiques complètement, ils oublient qui ils sont. Je comprends ça. Qu'est-ce que je fais de ça? Il y a quelqu'un qui a dit la meilleure façon de traverser une tempête, c'est de la traverser, quoi. C'est pas de la fuir. S'il y a une situation, dans cette situation dans laquelle nous sommes, il n'y a pas de sortie alternative. On doit confronter. Et du coup, on doit faire la paix avec cette idée-là et apprendre à lâcher prise. Et en ce moment, il y a énormément de gens qui reçoivent l'appel de papa qui leur dit « Fils ou fille, lâche prise. J'ai un plan pour toi. Suis ton intuition. Écoute-moi. » Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Non, parce que je suis un animal ritualistique et j'ai besoin de mes rituels quotidiens, j'ai besoin de mon confort quotidien, j'ai besoin de ma sécurité quotidienne aujourd'hui, là, maintenant. Donc, du coup, je ne vais pas me lancer dans le risque pour plaire à un être que j'ignore même s'il existe réellement ou pas. Et ça, c'est juste ne pas écouter. C'est ça l'arrogance, en fait. L'arrogance de l'intellect, c'est ignorer l'intuition quand l'intuition parle. Et l'intuition, c'est la sagesse du vivant. Et dans cette situation-là, si tu es appelé à faire des choses, d'accord, qui sont là pour te guider en dehors de tout ça, d'accord, tu dois arrêter ton cerveau. Mais arrêter ton cerveau, ça veut dire baisser le volume de tes croyances aussi. Parce que si tu dis « je suis mon intuition » et tu passes ton temps à être prosélyte envers des autres à propos du complotisme, des histoires comme ça, non, tu n'as pas éteint ton cerveau. Parce que tu n'as pas compris quelque chose. Que dans cette période-là, on ne va pas convaincre l'autre en lui disant quoi faire. On va convaincre l'autre en étant l'exemple qu'on prend. En incarnant ce qu'on veut voir dans le monde. C'est la seule et unique façon. Tout le reste, ivré au feu. Donc, est-ce que tu incarnes réellement ce que tu prônes? C'est ça la question. Et est-ce que tu es construit d'une manière suffisamment solide pour faire face au vent puissant quand tu vas recevoir des attaques, quand quelqu'un va venir te forcer ses croyances dans la gueule et à te les mettre au fond de la gorge, il va falloir être capable de revomir. C'est important. Et de prendre conscience de quelque chose, hein, c'est que dans ce monde-là, les plus forts, les plus solides, on les appelle les égos surdimensionnés en général, parce qu'on a tendance dans le monde où on vit de confondre intégrité,
force de caractère et ego surdimensionné. Selon cette même logique, le plus grand ego surdimensionné serait Jésus, le mec qui a débarqué il y a 2000 ans et qui s'est fait passer pour Dieu, du coup. C'est ça l'idée? C'est ça qu'on est en train de dire, en fait, c'est ça? Parce que tu m'excuseras, mais je suis le fils de Dieu, il a dit. Hein? Je suis le fils de l'homme. Et puis, il a fait des miracles. C'est arrogant, un miracle. Ce que je veux dire avec cette logique-là, le Christ, ce n'est pas un exemple à suivre, c'est juste quelqu'un avec un ego surdimensionné. Non, en fait, non. Il était extrêmement droit, extrêmement intègre et du coup extrêmement crédible dans ce qu'il faisait. À un tel point que les gens qui se voyaient face à lui, et bah, du coup, ils étaient dérangés parce que ça renvoyait une vérité constamment. Et les gens, ils voyaient dans ce miroir ce qu'ils étaient réellement. Et c'était flippant, terrifiant. Et ils préféraient casser le miroir que voir qui ils sont en réalité. Tu comprends? Sois conscient de ça. N'aie pas peur de ce que tu vois dans le miroir parce que c'est là pour t'indiquer ce que tu dois changer. Et fais-le. C'est pour ça que je te dis, là, l'importance, tu sais, Yeshua, c'est pour ça que moi je l'appelle Yeshua et beaucoup moins Jésus, c'est parce que c'est le nom originel en hébreu, une des langues les plus anciennes de la terre, qui remonte bien avant le déluge et tout ça. Yeshua, ça veut dire le sauveur. Ça veut dire l'archétype du héros. D'accord? L'archétype du héros qui contient dedans le courage, l'intégrité, le stoïcisme, la droiture, des caractéristiques masculines indispensables pour traverser la tempête. Et c'est pour ça que c'est lui le chemin, le seul et unique. Si tu n'es pas courageux, si tu n'es pas... Il était aussi humble, hein, parce qu'il ne disait pas, ouais, écoutez-moi parce que je suis le fils de Dieu, ouais, c'est moi le chef ici et tout, et c'est moi qui va tout faire. Il ne disait pas ça, il était humble. Il était droit, il était intègre, il était juste. D'accord? C'est l'archétype de l'homme juste qui apporte la paix. Donc Melchizedek, c'est pour ça qu'ils disent c'était le sacrificateur de Melchizedek, tout ça, tout ça. C'est un archétype. Il a incarné cet individu qui a vécu il y a 2000 ans, il a incarné le divin, l'archétype du héros. Et il a été le héros qui apporte l'équilibre et la paix. D'accord? Et le monde ne l'a pas aimé parce que le monde n'aime pas voir ce qu'il est réellement. Mais là, dans ce moment, on est en train de voir que soit on va le confronter, le monde, soit on va se le prendre dans la gueule et il va nous tuer. Donc c'est pour ça qu'il va falloir qu'on s'élève maintenant. Et que les hommes soient des hommes, les femmes soient des femmes, que chacun joue son rôle. Parce que nos rôles ne sont pas... On n'est pas les hommes contre femmes. Tu vois, ça, c'est les woke qui pensent ça et qui disent oui, pourquoi les hommes, ils ont plus d'avantages? Parce qu'ils ont dans une pensée homme contre femme. Non, non. Hommes et femmes, on est complémentaires. Et si tu enlèves les règles, enfin les principes de l'un, l'autre s'effondre avec. Hein. Donc, c'est super important de garder ça en tête. Et donc, que les hommes soient des hommes, les femmes soient des femmes, que chacun fasse son rôle avec force, courage, honneur, droiture, humilité, et ça devrait aller. Ça devrait aller. Donc finalement, les postes de Momochi, ils avaient une profondeur. Moi, c'est là où ça m'a emmené, en fait, ces postes-là. C'est parler de mes croyances, et surtout cette phrase, si tout le monde vous ment tout le temps, la conséquence c'est que vous voyez les mensonges, que ce n'est pas que vous croyez les mensonges, mais plutôt que personne ne croit plus rien, en fait. Et quand on ne croit plus rien, on devient super fragile. Et la seule façon de faire face à ça, c'est de ne pas croire en rien, en fait. De croire en quelque chose. Cette chose, cette force de vie qui est à l'intérieur de vous et qui vous guide par intuition et qui fait que tous les matins, c'est une journée nouvelle et une nouvelle opportunité de changer le monde, de changer soi-même, de changer, d'être heureux, en fait. Ou juste de rien faire et d'être heureux, tout simplement. J'ai entendu, je vous donne ça en bonus avant de passer au sujet suivant. Quelqu'un qui avait dit, c'était un micro-trottoir, okay? T'as un gars qui dit à l'autre, j'ai 10 millions avec moi, est-ce que tu les acceptes? Et l'autre qui dit, c'est quoi la condition? Il dit, il y a une condition, mais je te la dirai après, mais si la condition n'était pas très grave, tu l'accepterais? Il dit, oui, bien sûr, avec grand plaisir. D'accord.
Alors, la condition, c'est que c'est ton dernier jour sur la Terre. Je te donne les 10 millions maintenant et dans 24 heures, tu es mort. Là, tu l'as dit, bah, non. Non, merci, je ne veux pas de tes 10 millions. Il est, ah, ok. Et si je te donnais 1 milliard, est-ce que tu accepterais? Par contre, c'est ton dernier jour sur la Terre. Demain matin, tu ne te réveilles pas. Et l'autre, il dit non. Non, je n'accepterai pas. C'est stupide comme réponse. D'accord. Mais du coup, rappelle-toi de cette réponse-là demain à ton réveil. Quand tu te sentiras pauvre, quand tu te sentiras victime, etc., dis-toi que ton réveil, il a plus de valeur que 1 milliard, 10 milliards, 100 milliards, toute la richesse du monde. Ton réveil est plus précieux. Et utilise cette opportunité pour faire quelque chose d'utile pour toi et le monde. Essaye d'être une lumière qui brille, pas un parasite qui bouffe l'énergie des autres. Ne sois pas un prosélyte, sois dans l'amour. Ne sois pas dans le blabla vide, sois dans l'écoute complète, consciente. Et tu verras que c'est comme ça que tu vas changer. Ce que tu veux changer à l'autre, change-le en toi et tu verras l'autre le changer aussi. Tu te sens pas écouté? Ouais, ferme-la, écoute l'autre parce que tu vas comprendre que c'est un malentendu. Si tu écoutes réellement l'autre. Le problème, c'est que souvent dans les débats, ce qu'on a tendance à faire, c'est arrêter de parler en attendant que l'autre finisse son truc sans écouter. Dès qu'il finit, on continue là où on était sans... Non, tu n'as pas écouté. Et c'est pour ça que l'autre ne t'écoute pas non plus. Pourquoi il t'écouterait si tu n'écoutes pas? Donc, essayons de garder toutes ces choses-là en tête et d'être plus respectueux. La prochaine fois, on va parler de mouton blanc, mouton noir, pilule rouge ou pilule bleue, normise ou pas normise, etc., etc.